Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette méditation matinale. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 43, le verset 1, nous rappelle « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Bien-aimés, accueillons cette phrase, cette parole d'assurance et ouvrons nos cœurs à la présence du Seigneur en ce jour béni. Amen. Béni soit le jour où j'ai fait joie de Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de ma paresse. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours. Je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Chers membres de la famille de Dieu, nous vous proposons aujourd'hui comme test de méditation les versets 4 à 10 du prophète Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Ces versets relatent l'appel prophétique de Jérémie, un moment crucial qui allait définir sa vie. Il nous offre des leçons profondes sur la manière dont Dieu appelle et équipe ceux qu'il choisit pour son œuvre. En 3 points, retenons l'essentiel de ce texte. Bien-aimés, au verset 4 et 5, nous découvrons la préconnaissance et la consécration divine. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. Membre de la famille de Dieu, Dieu ne choisit pas au hasard. Avant même notre naissance, il nous connaît et a un plan pour chacun de nous. L'appel de Jérémie n'était pas une pensée après coup, mais une intention divine préétablie. Cela nous rappelle que notre vie a un but, même avant que nous n'en soyons conscients. Dieu nous consacre, c'est-à-dire qu'il nous met à part pour son usage. Il nous met à part pour un usage spécial, pour son service. Bien-aimés, prenez conscience que Dieu vous connaît intimement et a un dessein pour votre vie. Ne sous-estimez jamais l'importance de votre existence dans le plan de Dieu. Par la suite, au verset 6 à 8 de Jérémie 1, nous constatons l'objection humaine et la réassurance divine. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Jérémie chapitre 1, versets 6 à 8. Jérémie, face à cet appel immense, exprime un sentiment d'inadéquation.
Il se sent trop jeune, inexpérimenté, incapable de parler en public. Cette réaction est humaine et souvent partagée par ceux qui se sentent appelés par Dieu. Pourtant, la réponse de Dieu est claire et rassurante. Ne dis pas. Dieu balaie les objections humaines. Il ne nous appelle pas en fonction de nos capacités naturelles, mais en fonction de sa propre puissance. Je suis avec toi. Je suis avec toi est la promesse divine qui dissipe toute crainte. Ne laissons pas nos doutes, nos peurs et nos sentiments d'incapacité nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Sa présence est notre assurance et sa puissance nous fortifie. Mais ce n'est pas tout. Au verset 9 et 10 de Jérémie 1, Dieu investit Jérémie et lui confie une mission. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Versets 9 et 10 de Jérémie 1. Le geste de Dieu touchant la bouche de Jérémie met un acte symbolique puissant. Il signifie l'investiture divine, le don de la parole et de l'autorité nécessaires pour accomplir la mission. Dieu ne se contente pas d'appeler seulement. Il équipe également. La mission confiée à Jérémie est complexe. Racheter, abattre, ruiner, détruire, mais aussi bâtir et planter. Cela représente l'œuvre de transformation que Dieu voulait accomplir à travers Jérémie. Lorsque Dieu vous appelle, il vous donne également les outils et les capacités nécessaires pour accomplir sa volonté. Soyez ouverts à son action et laissez-le vous équiper pour la tâche qu'il vous confie. N'ayez pas peur des missions difficiles, car Dieu est avec vous pour vous soutenir et vous guider. Bien-aimés, Jérémie 1, versets 4 à 10, nous enseigne que l'appel de Dieu est précédé d'une connaissance et d'une consécration. Face à nos objections humaines, Dieu nous rassure de sa présence et de sa puissance. Enfin, il nous investit et nous équipe pour accomplir la mission qu'il nous confie. Que cette exhortation nous encourage à reconnaître l'appel de Dieu dans notre vie et à y répondre avec foi et obéissance. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Amen. Béni soit le jour où j'ai fait joie de Jésus pour m'être. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours. Je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions pour la vie
pour l'amour, pour la beauté du monde qui nous entoure et pour chaque instant de grâce que nous vivons. En ces temps troublés, nous te prions pour la paix sur la terre. Apaise les conflits, adoucis les cœurs endurcis et guide les nations vers des chemins de dialogue et de réconciliation. Inspire les dirigeants à rechercher la justice et l'harmonie afin que tous les peuples puissent vivre dans la sécurité et la tranquillité. Nous te confions le bien-être de toute l'humanité. Soulage la souffrance de ceux qui sont dans la détresse, guéris les malades, réconforte les affligés et tends la main à ceux qui sont dans le besoin. Accorde-nous la sagesse de partager nos ressources et de prendre soin de notre planète, notre maison commune. Nous nous tournons vers toi avec inquiétude face à la dépravation des mœurs qui semble gagner du terrain. Aide-nous, Seigneur, à discerner le bien du mal, à résister aux tentations et à vivre selon tes commandements. Fortifie les familles, socle de nos sociétés, et guide les jeunes sur les chemins de vertu et d'intégrité. Nous te prions pour l'avenir de l'humanité. Guide nos pas vers un avenir d'espérance, de progrès et de fraternité. Donne-nous la clairvoyance de construire un monde plus juste et plus durable où chaque personne puisse vivre dans la dignité et l'harmonie avec la création. Nous reconnaissons que le destin de l'humanité est entre tes mains. Accorde-nous la grâce de te faire confiance et de suivre ta volonté afin que nous puissions accomplir le dessein que tu as pour nous. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Venez, cœurs souffrants et meurtris, ô médecins de l'âme, par Jésus vous serez guéris, que votre voix l'acclame. Non célébré par les élus, adoré par les anges, est l'Éternel de nos louanges. Jésus. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se tient à la porte et qui frappe, vous accompagne sur votre chemin. Que vous puissiez entendre sa voix au milieu du bruit du monde et ouvrir la porte de votre cœur à sa présence. Qu'il entre en nous, non pas comme un étranger, mais comme un ami intime pour partager notre vie avec toutes ses joies et ses peines. Amen.